Il y a une vérité cachée que tout homme de grande valeur comprend. Le respect n'est pas quelque chose que tu demandes. C'est quelque chose que tu incarnes. Et la réalité la plus froide, c'est que les femmes ne respectent pas tes mots. Elles respectent tes limites. Elles respectent ta colonne vertébrale. Elles respectent ce à quoi tu dis non bien plus que tout ce à quoi tu dis oui. La plupart des hommes ne perdent pas leur femme quand ils cessent de l'aimer, mais quand ils cessent d'imposer le respect. Et la raison pour laquelle elle ne te voit plus comme un homme, c'est parce que tu lui as remis ton pouvoir en 1000 petites façons. Ça s'arrête maintenant. Je vais te donner les 5 limites les plus puissantes dont tu auras jamais besoin. Pas pour la contrôler, mais pour te contrôler toi-même si profondément, si clairement qu'elle n'aura pas d'autre choix que de recalibrer la façon dont elle te regarde. Si tu veux vivre comme ça dorénavant, commente, je choisis le respect. 1. Ne récompense jamais le manque de respect. S'il y a une vérité que tout homme doit avaler crue, sans sucre, c'est celle-ci. À l'instant où tu acceptes le manque de respect, tu deviens remplaçable dans son esprit. Peu importe ce que tu as fait, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, ou à quel point tu crois que votre lien est profond. La seconde où elle sent que tu acceptes d'être rabaissé, ignoré, défié sans raison, subtilement insulté, que tu restes loyal pendant qu'elle grignote ta dignité et elle cesse de te voir comme un homme qu'elle doit mériter. Elle commence à te voir comme un homme qu'elle peut utiliser. Et cette vérité, aussi douloureuse qu'elle soit, c'est exactement là que commence ton pouvoir. Une femme ne respectera jamais véritablement un homme qui continue d'être là pour elle après qu'elle ait violé ses standards. Elle peut le tolérer, l'utiliser, le garder pour le confort ou la commodité. Mais dans son cœur, elle ne l'admire plus. Elle ne se sent plus inspirée par lui. Elle peut dire qu'elle l'aime, mais regarde son ton. Regarde ses yeux. Regarde la façon dont elle lui parle quand personne d'autre n'écoute. C'est là que vit la vérité. Le respect ne se trouve pas dans les compliments. Il se trouve dans la constance avec laquelle elle te parle quand elle n'a pas besoin de t'impressionner. Quand tu récompenses le manque de respect, que ce soit en restant silencieux après qu'elle t'ait ridiculisé, en t'excusant pour quelque chose qu'elle a fait de mal, ou en revenant après qu'elle t'ait ghosté pendant des heures, tu envoies un message fort, ma valeur dépend de ton attention. C'est une sentence de mort pour le désir. Comprends ceci, les femmes ne te testent pas parce qu'elles sont cruelles. Elles te testent parce qu'elles sont programmées pour ressentir ta force. Un homme sans limite n'est pas un espace sûr. C'est un espace mou. Et les espaces mous, on marche dessus ou on ne marche pas avec eux. Quand elle défie tes valeurs, ta direction ou ton autorité et que tu sais elle ne se sent pas aimée. Elle se sent en insécurité. Un homme qui ne peut pas protéger sa dignité ne peut pas protéger une femme. Alors comment inverser cela? Comment commencer à construire ce respect silencieux qui rend ses yeux doux et sa voix posée quand elle te parle? Tu crées des conséquences sans chaos. Tu deviens l'homme qui ne crie jamais, ne supplie jamais, ne s'explique jamais mais qui ne tolère jamais le manque de respect, pas une seule fois. Voici le plan. Reconnais le manque de respect sous toutes ses formes. Ce n'est pas juste crier ou insulter. C'est quand elle t'interrompt constamment. C'est quand elle se moque de tes projets. C'est quand elle parle de son ex devant toi pour provoquer. C'est quand elle envoie des textos à d'autres hommes et te traite d'insécurisé parce que tu t'interroges. C'est quand elle t'impose le silence plutôt qu'une communication mature. Ce sont toutes des micro-coups portés à ton âme. Corrige-la une fois, calmement et directement, sans émotion. Par exemple, ne me parle plus jamais comme ça. Si ça arrive encore, c'est fini. Et si ça arrive encore, tu pars. Tu ne répètes pas. Tu n'argumentes pas. Tu ne t'énerves pas. Tu pars. Pas de jeu, pas de rage, juste de la clarté. Quand tu fais ça, deux choses se produisent, soit elle s'élève, soit elle s'en va. Et si elle s'en va, tant mieux. Ce parasite qui pompait ton énergie s'en va et tu es un pas de plus vers l'homme qui commande le respect du monde. Pas seulement des femmes.
ce n'est pas qu'une affaire de relations amoureuses. C'est la façon dont tu traverses la vie, ton patron, tes amis, ta famille. La façon dont tu laisses les gens te traiter définit ce qu'ils pensent que tu vaux. Tu dois commencer à rester ferme sur tes standards non par ego, mais pour ta survie. Un homme sans limite finit épuisé. Il s'épuise, il en veut à tout le monde, et finalement, soit il explose, soit il casse. Mais un homme qui s'honore devient solide. Il devient focalisé. Il bâtit une vie profondément alignée avec ce qu'il est, et seuls ceux qui le respectent peuvent y entrer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'évolution. Pratiquement, cela veut dire faire ce que 99% des hommes ne feront pas. Si elle te pose un lapin, ne la pourchasse pas. Si elle se moque de tes valeurs, ne t'explique pas. Si elle te teste avec du drame, ne réagis pas. Tu fixes le standard. Tu quittes la table quand le manque de respect est servi, pas une fois, à chaque fois. Et si elle veut regagner ta présence, qu'elle le fasse par un comportement constant. Pas par des excuses. Ne laisse jamais tes émotions surpasser ton exécution. Tu es en train soit de l'entraîner à te respecter, soit à tourner autour de toi pour rien. Tu te demandes peut-être, comment rester fort quand tu es attaché à elle, quand tu la manques, quand elle est la seule femme que tu aies jamais aimée. Voici la vérité dure, si tu es accro à son attention, c'est que tu ne construis rien dans ta propre vie qui mérite ton obsession. Rediriger ton obsession. Investis-la dans bâtir ton corps. Un corps fort mène à un esprit fort. Réveille-toi plutôt que ce que tu voulais. Va courir quand ton esprit te dit de te reposer. Soulève des poids jusqu'à ce que tes bras soient engourdis. Cette douleur devient puissance. Cette puissance devient discipline. Cette discipline devient clarté. Lance cette entreprise que tu penses depuis des années. Construis quelque chose qui ne dépende de l'approbation de personne. Apprends une nouvelle compétence qui te rend précieux, pas juste pour les femmes, mais pour le monde. Arrête de scroller à la recherche de dopamine, commence à créer. Écris, construis, bouge. Sois seul, non pas en victime mais comme un guerrier qui aiguise sa lame. Lis, étudie, prends des douches froides non pas pour la mode, mais pour te rappeler que tu choisis l'inconfort parce que tu contrôles ton monde maintenant. Nettoie ta chambre. Organise tes finances. Coupe les amis faibles. Arrête d'aller dans des endroits où les gens vident ton énergie. Crée un code personnel et suis-le avec précision religieuse. Quand tu arrêtes de tolérer le manque de respect venant d'elle, tu arrêtes aussi de tolérer la médiocrité en toi. Et cette transformation, c'est là que tu n'as plus besoin de réclamer le respect. Tu le commandes. On le ressent. Ta présence change une pièce. Tes yeux parlent avant ta bouche. Tu deviens l'homme que les autres craignent ou admirent mais qu'ils n'ignorent jamais. Et un jour, la même femme qui jouait à des jeux avec toi remarquerait ton absence, elle ne te reconnaîtra même pas. Tu n'auras même pas à dire un mot. Elle saura. Elle sentira. Elle saura qu'elle a perdu l'accès à quelque chose qu'elle ne touchera jamais à nouveau. Et ça la hantera plus que tout ce que tu aurais pu dire. C'est comme ça que tu t'élèves. C'est comme ça que tu deviens inébranlable. En traçant une ligne et en restant derrière, seul si nécessaire, ferme pour toujours. Commence maintenant. Ton temps n'est pas infini. Chaque seconde pendant laquelle tu tolères un manque de respect est une seconde où tu retardes ta grandeur. N'attends pas le fond. Construis ta fondation maintenant et ne récompense jamais plus le manque de respect. 2. Protège ta paix. S'il y a une chose qui définira le reste de ta vie comme homme, c'est celle-ci, la paix n'est pas quelque chose dans lequel tu trébuches. C'est quelque chose que tu défends comme si ta vie en dépendait. Parce qu'elle en dépend. L'homme qui manque de paix est l'homme qui se réveille chaque jour sur le qui-vive, tiré dans 1000 directions, réagissant à tout en mode survie. Il ne vit pas. Il performe pour des femmes, des amis, de la famille, des gens qui s'en ficheraient qu'il s'effondre demain. Il vient un moment où un homme doit réaliser que sa paix est son pouvoir. Pas l'argent.
Pas les voitures. Pas le statut. Pas les femmes. Pas la gloire. La paix. Parce que la paix est l'état où tes décisions ne sont plus réactives. Elles sont choisies. C'est l'état où tu ne bondis pas au moindre coup, tu ne te justifies pas auprès des sceptiques, tu ne t'effondres pas quand quelqu'un part, tu ne cours pas derrière une validation qui coûte ton âme. La paix est le flex ultime et elle est invisible. Tu entres dans une pièce et les gens la sentent. Tu parles et les autres écoutent, non pas parce que tu cries, mais parce que ton silence dit quelque chose. Mais la plupart des hommes ne protègent pas leur paix. Ils la fuient. Chaque texto auquel ils répondent instantanément. Chaque dispute dans laquelle ils s'engagent. Chaque personne chaotique qu'ils tolèrent. Chaque faveur qu'ils disent oui par culpabilité. Chaque conversation tard le soir avec une femme qui ne les respectait jamais à la lumière du jour. Chaque moment passé à s'expliquer quand ce n'est pas nécessaire. Avec le temps, tout cela les vide jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un homme creux portant le masque de quelqu'un qui rêvait autrefois. Tu ne peux pas construire un empire avec un esprit chaotique. Tu ne peux pas mener une relation avec une âme anxieuse. Tu ne peux pas gagner le respect quand tu es constamment à la recherche de soulagement des autres parce que tu ne t'es jamais donné la paix. Et les femmes, elles le sentent instantanément. Elles voient quand ton attention est dispersée. Quand ton temps n'est pas sacré. Quand ton espace manque de discipline. Quand ton emploi du temps est ouvert à n'importe quelle humeur du jour. Cela ne la fait pas t'aimer plus. Cela lui donne l'impression qu'elle tient le gouvernail. Et aucune femme ne respecte un homme qui a besoin d'être mené. Qu'est-ce que ça signifie, protéger ta paix? Ça signifie redevenir indisponible au chaos. Pas comme mécanisme de défense, mais comme ceinture de sécurité de ta vie. Ça signifie regarder chaque entrée dans ta vie et ton téléphone, tes relations, tes habitudes, ton agenda et demander, est-ce que ça protège ma paix ou ça la poisonne? Si ça la poisonne, c'est dehors. Immédiatement. Pas de seconde chance. Pas de sortie dramatique. Juste disparu. Tu n'argumentes plus parce que les arguments te demandent de te prouver. Et les hommes en paix ne s'expliquent pas au chaos. Tu ne poursuis plus. Parce que poursuivre te tire hors de ta présence. Tu ne scrolles plus sans fin parce que chaque scroll est une décision de t'engourdir plutôt que de construire. Tu ne te recouches plus parce que rester au lit est un signal à ton âme que ta vie n'est pas urgente. Tu ne parles pas à tout le monde parce que l'accès à toi est sacré. La paix, ce sont aussi des limites sans explication. Tu dis non, c'est tout. Tu laisses les textos sans réponse s'ils viennent de personnes qui ne t'ont jamais donné la paix. Tu arrêtes d'aller à des réunions où le commérage est la monnaie principale. Tu laisses les gens te traiter d'arrogant ou de froid parce qu'ils avaient l'habitude de se nourrir de ta disponibilité. Qu'ils te regrettent. Ou qu'ils se demandent ce qui a changé. Qu'ils parlent. Parce qu'à ce moment-là qu'ils parlent, toi, tu construis quelque chose de solide. Une vie où tu choisis qui y entre. Pas une vie où tu essaies d'être aimé de tous ceux qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Tu te lèves tôt pas parce que c'est à la mode mais parce que ces heures avant que le monde se réveille sont ta forteresse. Tu lis pas pour paraître intelligent mais pour te rappeler à quel point tes problèmes sont petits. Tu marches seul non par solitude mais parce que la paix marche avec l'homme qui peut être seul sans être solitaire. Tu entraînes ton corps pas pour un six-pack mais parce que la discipline physique est une guerre spirituelle. Et tu gardes ton espace propre non pour impressionner une femme mais parce que le chaos ne survit pas là où règne l'ordre. La paix est le pouvoir parce que l'homme qui possède son esprit possède son monde. L'homme qui ne peut pas être attiré dans des disputes, du chaos, du drame, de la culpabilité, de l'urgence ou des distractions est un homme intouchable. Et c'est ce que les femmes veulent mais ne peuvent jamais expliquer. C'est ce que les employeurs respectent. C'est ce que les amis admirent. Et c'est ce que les autres hommes regardent et sentent qu'il est différent. Tu dois comprendre que quand une femme crée du bruit émotionnel, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour tester tes limites.
pour savoir si ton monde se plie quand elle s'appuie trop fort. Quand elle lance un conflit sans raison, pose des questions lourdes, s'éloigne pour observer ta réaction, ce n'est pas pour te blesser. C'est pour trouver ton noyau. Et si chaque fois qu'elle te titille, tu bondis, il n'y a pas de noyau. Juste une réaction. Mais si tu t'assois, reste calme, garde le silence plus longtemps que sa confusion, et ne réponds que quand tu choisis de le faire. Tu ne fais pas que protéger ta paix. Tu annonces qu'elle est non négociable. Finalement, elle s'aligne sur ta fréquence ou elle sort de ta vie. Et les deux sont des victoires. Parce qu'au moment où tu arrêtes d'abandonner ta paix pour garder quelqu'un, c'est le moment où tu te perds. Et si tu te perds, à quoi bon être aimé, puisque l'homme qu'elle aime n'existe plus? À quoi bon l'amour s'il exige ton âme en garantie? Tu veux changer ta vie? Construis une paix si forte qu'elle offense ceux qui vivent dans le chaos. Une paix si réelle que tu ne grimaces plus quand on te dit que tu as changé. Une paix qui attire les bonnes personnes et repousse les mauvaises. Et l'ironie, quand tu vis ainsi, tout ce que tu dis décourir, validation, amour, attention, respect, de tout cela commence à te courir après. Parce que maintenant, tu es cet homme rare, celui qui n'a pas besoin que le monde le voie pour se sentir entier. Cette paix te guérira. Elle aiguisera tes décisions. Elle te révélera tes vrais amis. Elle t'apprendra à aimer sans te perdre. Elle bâtira une fondation qu'aucun revers, aucune femme, aucune trahison, aucune perte ne pourra ébranler. Garde-la comme un or parce qu'elle l'est. Et une fois que tu la possèdes, tu ne l'échangeras jamais contre le chaos. 3. Ne révèle pas tout. Elle ne veut pas tout savoir de toi, même si elle dit qu'elle le veut. Elle veut sentir ta profondeur, pas y plonger tous les jours. Elle veut te découvrir, pas te porter. Et dès que tu ouvres la porte à chaque émotion, chaque doute, chaque blessure, chaque rêve trop pensé, tu deviens quelque chose qu'elle n'était pas préparée à porter, un projet. Et les femmes ne tombent pas amoureuses de projets. Elles tombent amoureuses d'hommes qui savent porter leur propre poids, parler quand ça compte, et garder assez pour rester magnétique. On t'a dit toute ta vie, ouvre-toi, sois vulnérable, partage davantage. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que cela t'a apporté? Est-ce qu'elle t'a rapproché quand tu lui as avoué tes angoisses? Est-ce qu'elle t'a admiré davantage quand tu as pleuré devant l'injustice de la vie? Ou alors, quelque chose a-t-il changé dans ses yeux subtils, non dit, où elle a commencé à te voir non plus comme son protecteur, mais comme son égal émotionnel? Et même si ça paraît noble, la réalité, c'est que quand tu mets ton univers émotionnel sur ses épaules, elle peut te consoler mais elle ne te désire plus. Il existe une distance sacrée qui préserve la polarité entre un homme et une femme, pas le mensonge, pas la froideur, mais l'espace entre ce qu'elle pense de toi et ce qu'elle ne saura jamais complètement. Ce mystère, c'est le feu. C'est ce qui maintient son intérêt. C'est ce qui la garde intriguée. C'est ce qui te distingue de tous les autres hommes qui se sont vidés dès le 3e jour, en espérant que ça la fasse rester. Et quand tu tues le mystère, tu tues l'attention. Et quand l'attention meurt, le désir meurt. Ce n'est pas que tu ne devrais pas avoir d'émotion. Tu n'es pas une machine. Tu saignes. Tu luttes. Tu doutes. Mais la différence entre un homme respecté et un homme toléré, c'est la façon dont il porte ses émotions. Un homme respecté ressent profondément mais agit avec intention. Il ne laisse jamais sa douleur devenir la responsabilité de quelqu'un d'autre. Il ne transforme pas son histoire en arme pour susciter la pitié. Il ne s'effondre pas sous le poids de son passé. Il l'intègre calmement, fermement, seul si nécessaire. Quand tu partages tout trop vite, tu crées un désordre émotionnel. Elle ne saura pas quoi en faire. Au lieu de se sentir proche, elle commencera à se sentir oppressée. Au lieu de saluer ta franchise, elle mettra en doute ta stabilité. Et au lieu de se rapprocher, elle s'éloignera. Pas parce qu'elle est cruelle mais parce qu'instinctivement, elle veut s'appuyer sur toi, pas devenir ton sauveuse. Il y a une raison pour laquelle les hommes les plus respectés que tu connais parlent rarement d'eux-mêmes.
Ils donnent des aperçus, pas des plans complets. Ils offrent leur présence, pas des explications. Ils ne courent pas après la connexion par des confessions. Ils n'écrivent pas pour être compris, ils agissent pour être respectés. Et ce respect crée une intimité bien plus profonde que tout ce que les mots pourraient offrir. Tu veux changer ta vie? Commence à traiter ton histoire comme un coffre au trésor, pas un dépliant publicitaire. Laisse-la gagner l'accès à toi avec le temps. Laisse-la se demander ce qui te motive. Laisse-la ressentir le silence et choisir de se rapprocher. Quand elle pose une question, réponds juste assez pour qu'elle veuille en savoir plus. Tu ne caches pas, tu préserves la polarité. Tu cultives la profondeur. Tu construis l'intrigue, le carburant qui garde l'attraction vivante bien après la fin de la lune de miel. La plupart des hommes pensent que si elle sait tout, elle ne partira jamais. Mais le contraire est vrai. Elle ne part pas parce qu'elle ignore quelque chose, elle part parce que tu lui as tout donné dès le début, et qu'il n'y avait plus rien à découvrir. Elle cesse de te voir comme un défi, elle commence à te voir comme un homme prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi de l'attraction. Ce n'est pas une question de manipulation. C'est une question de maîtrise émotionnelle, vulnérabilité stratégique, ce genre d'ouverture qui vient avec le contrôle. Pas la rétention, le contrôle. Tu ne gardes pas tout pour toi comme un robot. Tu saignes. Tu luttes. Tu doutes. Tu vis. Mais tu ne verses pas tout d'un coup. Tu restes centré. Présent. Tu n'essaies pas d'être compris. Tu vis pour être ressenti. Tu parles ta vérité quand le moment est juste, pas quand tu es mal à l'aise. Tu partages ta lutte quand cela sert ta mission, pas quand tu cherches l'épaule d'un autre. Tu ouvres ton cœur en dose qui amplifie ta force, pas qui la remplace. Tu arrêtes de vouloir être relatable parce qu'en cherchant à être compris, tu adoucis l'arête même qui faisait d'elle quelqu'un qui te regardait différemment. Tu n'as pas besoin d'être toujours compris. Tu dois rayonner. Tu dois tenir ta groune quand elle n'est pas d'accord. Tu dois être prêt à ce qu'elle ne te comprenne pas tout de suite et être ok avec ça. C'est ça qui crée la tension. C'est ça qui la garde à courir après toi. Ta paix n'est pas un projet de groupe. Ta mission n'est pas en débat. Ta vision n'est pas soumise au vote. Quand tu la partages trop librement, elle se dilue. Quand tu partages tes insécurités à chaque souffle, elles deviennent des armes entre de mauvaises mains. Quand tu parles à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu deviens un orateur, pas un leader. Au lieu de ça, pratique le pouvoir de la présence. Assieds-toi avec ta douleur. Écris tes pensées. Prends ta confusion et transforme-la en action. Construis une forteresse autour de ton monde émotionnel si forte que seuls ceux qui la méritent peuvent y entrer. Et quand ils y entrent, tu ne les noies pas dans tes émotions. Tu les invites à être témoins de ta résilience. Tu n'effondres pas, tu t'élèves en silence, calmement, intentionnellement. Lentement. Magnifiquement. Dosé. Mérité. C'est comme ça que tu deviens inoubliable. Pas en fonction de ce que tu as partagé, mais de ce que tu as porté sans la faire porter avec toi. Et plus tu le fais, plus tu deviens magnétique. Parce que maintenant tu es rare. Tu n'es pas simplement un homme avec une histoire. Tu es un homme avec un centre. Un homme qui ne se contente pas de survivre à la vie. Il la navigue. Avec calme. Avec mystère. Avec la force silencieuse de quelqu'un qui sait qui il est, et qui n'a pas besoin que le monde le valide. C'est comme ça que tu gardes son attention. C'est comme ça que tu conserves ta lame. C'est comme ça que tu restes respecté, pas seulement dans les relations, mais dans chaque pièce où tu entres. 4. Aucune réactivité émotionnelle. Le contrôle n'est pas l'absence d'émotion. C'est la maîtrise de ce que tu ressens. Un homme qui ne peut pas être secoué émotionnellement à la volonté de quelqu'un d'autre est un homme qui commence à comprendre les racines de sa force. Ce n'est pas qu'il ne ressent pas, c'est qu'il n'est plus esclave de ce qu'il ressent sur le moment.
Le monde veut que tu sois réactif. Les femmes testent la réactivité. Les hommes faibles vivent dans la réactivité. L'homme qui reste immobile dans la tempête, c'est l'homme qui domine silencieusement. Tu l'as vu, elle balance une courbe. Peut-être un changement soudain de ton, un commentaire sarcastique, un retrait d'attention sans explication et immédiatement ton estomac se serre, ton esprit tourne, tes mots partent comme le vent essayant de retenir de l'eau. Ça, c'est la réactivité émotionnelle. C'est quand ton monde intérieur dépend de son comportement extérieur. Et une fois qu'elle sent qu'elle a ce pouvoir sur toi, la dynamique commence à pourrir lentement, profondément, définitivement. Ce n'est pas une question de froideur. C'est une question de souveraineté émotionnelle. La capacité de ressentir pleinement sans être dirigé par ce que tu ressens sur le moment. L'homme qui peut rester debout devant une femme qui teste ses limites, un patron qui remet en question sa valeur, un inconnu qui le manque de respect et ne pas vaciller de son cadre. Tu n'as pas besoin de crier, d'expliquer ou de supplier. Tu as besoin de rester enraciné, immuable, présent, puissant sans bruit. Les femmes te testent pour savoir si tu es réel, si tu es stable, si ta force est circonstancielle ou fondationnelle. Et quand tu passes ce test, elle ne se détend pas seulement, elles font. Parce que dans un monde rempli d'hommes qui cèdent, l'homme qui ne cligne pas des yeux est une révélation. Mais tu ne peux pas feindre cela. Tu ne peux pas simuler le calme en bouillonnant à l'intérieur. Ça commence plus profond, en possédant tes déclencheurs. En faisant face aux parties de toi qui flanchent quand quelqu'un désapprouve, qui panique quand quelqu'un s'éloigne, qui court pour se défendre quand quelqu'un questionne tes intentions. Tu dois regarder ces parties en face et dire, tu ne commandes plus. Tu deviens conscient de tes impulsions et au lieu de leur obéir, tu les observes. Cet espace, l'espace entre le stimulus et la réaction, c'est là que naissent les rois. Cette pratique te transforme. Tu commences à voir ce que les autres manquent. Tu commences à entendre ce qu'il y a derrière ces mots au lieu de réagir aux mots eux-mêmes. Tu n'as plus besoin du dernier mot. Tu n'as plus besoin de défendre ton caractère à des gens qui ne sont même pas qualifiés pour le juger. Tu commences à vivre comme si ton attention était de l'or parce qu'elle l'est. Et si quelqu'un veut y accéder, il doit venir correctement. Ça change aussi la façon dont les gens te répondent. Ceux qui t'ont provoqué avant se frustrent parce qu'ils ne peuvent plus te bouger. Ils commencent à questionner leur propre façon d'agir. Et ceux qui respectent la force commencent à graviter vers toi parce que le calme attire la clarté. Et la clarté attire tout ce que le chaos repousse. Tu remarqueras que tu parles moins. Que tu bouges plus lentement. Que tu observes davantage. Que tu attends. Que tu étudies. Tu ne réagis plus aux humeurs changeantes d'une femme, à son silence, à son indirect. Tu comprends que ses émotions lui appartiennent. Et si tu peux être le contenant de ces vagues sans te noyer dedans, elle te fera confiance plus que n'importe quel homme qu'elle a connu. Pas parce que tu l'as sauvé, mais parce que tu ne t'es pas perdu en essayant. Dans la vie, c'est ça le super pouvoir qui t'élèvera au-dessus de la plupart des hommes. Parce que la plupart des hommes sont esclaves de l'émotion cachée sous des airs de passion. Ils mènent des batailles qui ne comptent pas. Ils brûlent des ponts parce que leur ego a été meurtri. Ils courent après des disputes pour défendre une fierté fragile. Mais toi, tu quittes le chaos comme s'il était en dessous de toi. Parce qu'il l'est. Tu ne te fais pas entraîner. Tu marches autour. Au-dessus. À travers sans contact. Tu entreras dans une réunion où ton idée sera remise en cause, et tu souriras. Un ami te trahira, et au lieu de riposter, tu disparaîtras comme de l'oxygène hors du feu. Tu entendras des rumeurs sur toi, et tu ne diras rien parce que la vérité ne panique pas. Tu seras ghosté, rejeté, ignoré et tu ne t'effondreras pas. Tu t'élèveras simplement, calmement, avec un but. Ne plus réagir émotionnellement signifie que tu arrêtes de remettre le volant de ta vie à tes sentiments dès que tu en ressens un. Tu commences à choisir ta direction avec discipline. Et cette discipline construit ton royaume une limite à la fois.
5. Sois toujours prêt à t'en aller. Trop d'hommes restent dans des emplois qui les vident, dans des relations qui les diminuent, dans des amitiés qui les manquent de respect. Ils restent parce qu'ils ont peur, peur d'être seuls, peur de repartir de zéro, peur de ce que le monde pourrait penser. Alors ils se recroquevillent. Ils sourient. Ils disent, ce n'est pas si mal. Et petit à petit, ils deviennent invisibles non seulement aux yeux des autres, mais à leurs propres yeux. Mais l'homme qui est prêt à partir de tout ce qui insulte son âme, cet homme est terrifiant. Cet homme est magnétique parce qu'il ne reste pas pour le confort. Il reste parce que ça cadre avec ses standards. Et dès que ce n'est plus le cas, il s'en va. Cela s'applique surtout dans les relations. Les femmes le sentent. Elles sentent si tu restes parce que tu es accro à sa présence ou si tu restes parce qu'elle apporte la paix, la croissance, un sens à ta vie. Le premier type d'homme est testé sans cesse. Le second type, elle se surveille lorsqu'elle est avec lui. Elle donne le meilleur d'elle-même parce qu'elle sait que tu partiras si elle arrête de respecter ce que tu apportes à la table. Partir ne signifie pas être sans cœur. Ça signifie être loyal à toi-même avant tout. Ça signifie dire, je t'aime, mais j'aime mes valeurs plus. J'aime ma paix plus. J'aime l'homme que je deviens plus. Ce genre de détachement n'est pas froid. C'est divin. Ça te libère de mendier des miettes. Ça élève ton cercle. Ça purifie ton espace. Ça te rappelle que rien ne vaut la peine d'être conservé si ça coûte ton identité. Quand tu vis ainsi, les gens montent à ton niveau où ils partent. Il n'y a pas de milieu. Et c'est le but. Ton standard devient ton filtre. Et au fil du temps, tout ce qui reste dans ta vie reflète qui tu es à ton plus haut, pas à ton plus craintif. Tu dois devenir si sûr de ta valeur que tu puisses t'éloigner du plaisir, du confort, de l'attention, de la validation voire de l'amour si ça signifie protéger ta mission. C'est alors que tu deviens vraiment dangereux. Non pas envers les autres mais envers la médiocrité, envers la codépendance, envers tout ce qui essaie de te mettre en cage. Et voici ce que la plupart ne te diront jamais, la vraie croissance arrive après que tu t'en sois allé. La force, la clarté, l'expansion elles ne viennent pas quand tu t'accroches. Elles viennent dans le silence qui suit ton dernier pas. Dans cet espace, tu rencontres la prochaine version de toi-même. Celle qui ne tolère plus le chaos pour de la compagnie. Celle qui n'implore plus. Celle qui ne reste pas juste pour se sentir nécessaire. Sois prêt à t'en aller de tout ce qui te fait oublier qui tu es. Et quand tu le es, tu n'imploreras plus, tu ne poursuivras plus, tu ne toléreras plus le manque de respect. Le moment où tu choisis le respect de toi-même plutôt que le confort, c'est le début de ta vraie vie. Pas seulement ta relation. Pas seulement ta confiance. Toute ta vie. L'homme que tu étais meurt et l'homme que tu deviens se révèle. Il ne court plus après l'approbation. Il établit des standards. Il ne flanche pas sous la pression. Il s'affûte dans le silence. Il ne cherche pas à être compris. Il cherche à être inattaquable. Tu n'étais pas censé vivre à genoux pour l'amour, l'attention ou l'acceptation. Tu es né pour marcher avec puissance. Silencieusement. Calme. Avec la certitude inébranlable que le respect n'est pas quelque chose qu'on réclame. C'est quelque chose qu'on dessine. Si ce message a provoqué un changement profond en toi, si ça t'a rappelé l'homme que tu as toujours été censé devenir, alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Verrouille-la. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère pour toi. Une version de toi qui ne tolère plus d'être moins que ce pourquoi il est né.